Bonjour, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de douleur au cou, on parle d'exercice et vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas les conseils et l'évaluation d'un professionnel de la santé. Vous allez trouver beaucoup de conseils, beaucoup d'exercices dans mes livres, notamment Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Et aussi, on fera des allusions à mon roman Corps étranger, publié aux éditions Stanké. On dit que la marche, c'est bon pour tout, mais est-ce que ça diminue vraiment les tensions au cou et les maux de tête aussi? Je vous ai présenté beaucoup de contenu sur la marche. Je parle de la marche dans tous mes livres, incluant mon roman. C'est un sujet qui m'est cher. On passe beaucoup de temps en position assise, de moins en moins à marcher. La vie ne nous favorise pas, nous aide pas à marcher plus souvent. On doit se motiver, on doit s'en parler. Est-ce que ça peut avoir un effet sur les douleurs au cou? Alors, je réponds à la question de l'internaute. Et on commence par cette diapo-là. On voit une pompe, la marche active, la pompe musculaire des membres inférieurs, appelons-la comme ça, et aussi des bras, ce qui améliore la circulation sanguine, l'oxygénation des tissus, y compris pour les muscles et les tissus du cou. Ça, c'est pas anodin. Lorsqu'on ne bouge pas, nos muscles ne se contractent pas. On en a 600 muscles. Il y a beaucoup de sang qui passe dans nos muscles. Il y a beaucoup d'oxygène qui est utilisé par nos muscles. Nos muscles, en se contractant, sécrètent des myokines, des messagers chimiques, des substances bioactives qui participent à notre santé. Donc, un muscle, ça ne sert pas uniquement à bouger une articulation, ça active notre corps. Et à la question, est-ce que la marche peut soulager le cou? On pourrait aussi prendre l'inverse. Est-ce que l'immobilité peut augmenter ou provoquer des douleurs au cou? À cette question-là, on répond oui. Et la marche, c'est une bonne façon aussi de briser l'immobilité, d'activer notre corps. Alors ça, c'est une première réponse. Et ma réponse ne s'arrête pas là. Le balancement naturel des bras, lorsque vous marchez, vous bougez vos bras, stimule la mobilité des épaules et contribue ou peut contribuer à réduire la rigidité ou les tensions ou la raideur cervicale. Lorsqu'on marche, oui, on marche avec nos jambes. C'est ça qui bouge en premier, mais on bouge nos bras. On balance nos bras. C'est d'ailleurs une façon de parfois dépister certains problèmes neurologiques. Quand on regarde une personne marcher, on se rend compte que le bras gauche ne bouge plus, ne balance plus. Ça indique un problème. Donc, ce mouvement des bras fait en sorte de détendre, de dégager un peu les épaules. Ça fait en sorte aussi de contracter et de relâcher des muscles du haut du corps qui s'attachent sur le cou. Et cette alternance de contraction et de relâchement, oui, ça aussi, c'est la deuxième partie de ma réponse. Donc, le balancement des bras, ça peut contribuer aussi à une meilleure santé du cou, à une réduction des tensions. Sur le plan neurologique, la marche favorise la libération d'endorphines et aide aussi à réguler la perception de la douleur. La perception de la douleur, l'interprétation de la douleur par le cerveau, c'est quelque chose de complexe et le fait de marcher peut libérer des endorphines et plus vous marchez rapidement, plus vous vous approchez d'une activité physique d'intensité modérée, c'est-à-dire qu'elle génère votre corps va avoir chaud, donc génère un niveau de dépense énergétique suffisamment élevé pour que vous respiriez plus vite. Donc, ça, c'est une intensité modérée, mais vous pouvez parler pendant que vous marchez, mais vous avez chaud. Donc, on a ces substances bioactives, les endorphines que vous connaissez probablement, ces substances qui font en sorte qu'on se sent bien, mais on a aussi les myokines et il y en a plusieurs autres. On les appelle aussi les exerkines. Votre cœur, votre foie en sécrète aussi. Donc, par rapport à la douleur, c'est pas juste un problème mécanique au cou à telle ou telle région, c'est beaucoup plus vaste que ça et on a cette sécrétion d'endorphine qui peut aussi contribuer au soulagement de la douleur. La marche favorise aussi la respiration profonde, ce qui peut apaiser les tensions musculaires et aider à prévenir certains maux de tête. Il y a plusieurs types de maux de tête. Il y a des migraines, il y a des céphalées de tension, il y a des maux de tête qui sont causés par des douleurs au cou. Donc, c'est difficile de répondre à la question pour tous les maux de tête. Mais lorsque vous marchez, vos muscles se contractent, je vous le disais. Il y a plus de votre demande en oxygène, elle est plus élevée
inévitablement, votre muscle, la respiration, le diaphragme doit s'activer un peu plus. Votre respiration, en prenant en compte tous les autres muscles, doit s'activer. Donc, on a une contraction qui est bénéfique. On a la cage thoracique qui va être mobilisée, le diaphragme, la cage thoracique, tous les muscles d'accessoires de la respiration qui s'attachent sur le cou, en les activant, ça pourra faire en sorte de détendre le cou. Et lorsqu'on marche aussi, on va inévitablement bouger le cou un peu plus, toujours en contractant nos muscles, en respirant, peut-être les endorphines aussi. Fait que ça peut apporter un soulagement. Il faut quand même mettre des nuances. La marche ne remplace pas un traitement. La marche ne traitera pas votre cou. La marche ne rétablira pas une perturbation de mobilité au niveau des vertèbres cervicales hautes, par exemple. S'il y a de l'inflammation à tel endroit dans votre cou, la marche diminuera pas l'inflammation, mais dans un contexte de douleur, de tension, peut-être causée aussi par l'immobilité, la marche, ça peut vraiment être intéressant. Il y a des études qui se sont penchées spécifiquement sur l'efficacité de la marche pour les douleurs au cou et on a parfois des résultats qui sont intéressants, mais il faut vraiment mettre des nuances. Mais chez mes patients qui ont des douleurs au cou chroniques, je recommande systématiquement de marcher en autant qu'on n'ait pas de limitation physique. Privilégiez 20 à 30 minutes de marche. Vous pouvez commencer par 2 ou 3 minutes si c'est compliqué, mais on vise, quand on parle d'endorphine, quand on parle de respiration, quand on parle d'activité physique d'intensité modérée, pour profiter des effets, on veut atteindre une certaine intensité, mais on veut aussi avoir une certaine durée. 20 à 30 minutes, c'est une bonne durée. 4 à 5 fois par semaine, on veut avoir un effet d'entraînement, donc on veut une répétition. Alterner marche lente et marche plus vive, pour stimuler davantage le système cardio-respiratoire, le système musculaire. Vous avez peut-être déjà entendu parler des HIIT ou de l'entraînement par intervalle ou l'entraînement par intervalle de haute intensité, mais vous n'êtes pas obligé de faire un entraînement d'une intensité super élevée. Vous pouvez alterner entre une intensité faible, marcher très lentement, et marcher à une intensité modérée pendant laquelle vous avez chaud. L'alternance, ça peut être intéressant aussi. Et on a ensuite, pendant la marche, accentué volontairement le balancement des bras pendant 1 à 2 minutes pour relâcher la nuque, pour relâcher les trapèzes. Vous pouvez faire des exercices de mobilisation des épaules pendant la marche. C'est une façon d'intégrer le mouvement de la région du cou pendant que vous marchez, pendant que votre corps s'active. Il existe aussi une technique de marche qui s'appelle la marche afghane, qui n'est peut-être pas le meilleur mot parce que il n'y a pas vraiment de lien à part dans la genèse du nom là, avec l'Afghanistan, mais pour l'instant, on l'appelle la marche afghane. Je vous laisse lire le texte qui est tiré de mon livre « Va prendre l'air » qui vous parle de la respiration, qui vous donne des exercices, des conseils sur la respiration. Mais la marche afghane, ce que c'est en fait, c'est qu'on va marcher et on va synchroniser nos pas à un rythme qui est lié au rythme de notre respiration. Vous allez trouver sur ma chaîne, si vous tapez Marche afghane Denis Fortier, vous allez trouver une vidéo qui est consacrée, que j'ai faite avec des amis qui pratiquent la marche afghane, qui est consacrée à la marche afghane et ça va être beaucoup plus clair pour vous. Mais en gros, c'est une marche et les pas sont synchronisés avec le rythme de la respiration. Pour certaines personnes, c'est efficace. Pour certaines personnes, ça soulage même leur douleur. Alors, si ça fonctionne, faites-le, pratiquez-le. Et c'est une technique de marche qui n'a pas de contre-indication particulière, à moins d'avoir des problèmes de santé graves. Mais sinon, c'est quelque chose que tout le monde peut pratiquer. Alors oui, la marche, ça peut nous aider à soulager les douleurs au cou. Je vous ai donné des raisons. Ce n'est pas une panacée. Ça ne remplace pas une évaluation. Et je vous conseille, surtout si vous voyez que la douleur ne s'améliore pas, votre condition ne s'améliore pas, à consulter un professionnel de la réadaptation, ici un physiothérapeute et de l'autre côté, un kinésithérapeute. Merci pour votre présence, merci pour vos commentaires, merci pour vos questions aussi. Je relis tous vos commentaires et ça me fait toujours plaisir de vous relire. Vous allez trouver beaucoup de conseils sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi vous abonner à des infolettres hebdomadaires ou thématiques gratuitement.
Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver ici au Québec, notamment mon livre Corps étranger, mon roman, mon livre Plus jamais malade, un guide pratique et d'autres livres sur le dos, sur le vieillissement et d'autres thématiques aussi. Merci très sincèrement pour vos contributions. Sans elles, je ne pourrais pas vous présenter autant de nouveaux contenus aussi régulièrement. Je suis toujours ravi de le faire. Donc, merci. Je suis Denis Fortier. Je vous dis à une prochaine vidéo, à une prochaine fois. À bientôt.